Là là, enfin les Madrilènes peuvent respirer parce que Kylian a marqué et ça a libéré le jeu du Real. Et peut-être qu'après la trêve, ça sera une autre équipe avec des Bellingham qui sera de retour aussi. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une top 3 un top 3 de joueurs du Real Madrid parce que Fede Valverde, c'est le premier. Hein, c'est le premier. Donc, on verra tout ça dans cette vidéo. Il y a des polémiques aussi. Les fans du Barça ont crié penalty. Deuxième minute de jeu, est-ce que Courtois péno ou pas? Et c'est à discuter hein, parce que il y avait de la pression. Donc, l'équipe s'est un peu libérée grâce à Brahim Diaz. Brahim, il joue très bien. Et Valverde, waouh, le top. Il mérite d'être l'héritier du numéro 8 de ce Real Madrid parce que ça va pas pour le moment. Mais le Real a gagné. Je suis content pour Kylian Mbappé. Il a fait un très bon match. Et surtout, il a fait son apparition en marquant ce but pour libérer le Real du pression qu'il avait sur leur dos. Parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas et ce match-là était vraiment décisif avant la trêve internationale. Donc, Kylian Mbappé, il a marqué un doublé et c'est parti. C'est parti enfin. Les fans du Real peuvent commencer à commenter ce qu'ils ont aimé et qu'ils n'ont pas aimé. Mais c'était un match vraiment polémique où l'arbitrage n'était pas parfait. Là, non, pas du tout. Et des fautes non sifflées, Vinicius qui s'énerve et tout ça, ça recommence avec Vini. Et c'est un peu ennuyant. Mais sinon, et en première période, Real Madrid, c'était pas encore ça. Mais en fin de la première période, ça commençait à avoir plus de rythme et commençait à faire circuler le ballon et être plus dangereux. Mbappé, dans son match, il a fait un très bon match en tant qu'attaquant. Et oui, il essaie et décroché pas mal de fois. Il participe dans le jeu. Il a tenté pas mal de fois. Et j'ai l'impression que c'est Mbappé, l'attaquant qui a plus tenté de tirs dans la Liga cette saison. Donc, est-ce que vous êtes satisfait du Real? Moi non. Mais sinon, ça c'est un très bon début pour Mbappé et Vinicius qui... ça va faire parler, hein, parce que Vinicius, ça va peut-être être comme c'était avec Benzema, Vinicius va servir l'attaquant. Donc il n'y aura pas à se plaindre parce que Vinicius, selon moi, ça ne va plus être Vini comme avant. Il a fait un match normal, je dirais en 6.5. Valverde, il a sauvé le Real pas mal de fois et ce passe décisif pour Mbappé, waouh, masterclass. Mais sinon, Real était en danger face à Valladolid où c'est lui qui a ouvert le score pour permettre aux Madrilènes de se mettre un peu plus à l'aise et de faire baisser un peu la pression. Et aussi face à Betis où c'était un match qui avait vraiment beaucoup trop d'enjeux parce que déjà il y a Barcelone qui a déjà 4 points d'avance. Donc sur ce match-là, on attendait que le Real fasse une belle prestation et avoir les résultats en sa faveur. Mais il n'y a pas eu une si beau jeu du Real, mais sinon, le résultat, c'est le plus important. Kylian Mbappé sont doublés. Penalty pour Real Madrid. Et est-ce qu'il y a pénal ou non? Selon moi, il n'y a pas pénal. Donc ça, vous pouvez dire ce que vous en pensez, parce que moi, c'est ma position. Il n'y a pas pénal sur Vinicius. Il n'était pas hors jeu. Il a essayé de dribbler le gardien. Et quand il voyait que le ballon était trop loin, il a tenté de laisser son pied. Et dommage pour le gardien. Et si on regardait bien, le gardien n'a rien fait du tout pour que Vinicius lui passe dessus. Donc franchement, les fans du Barça, ils vont avoir certaines choses pour mettre sur leurs dents. Mais pourquoi c'est pas Vinicius qui tire si Mbappé a déjà marqué? Je ne sais pas ce qui se passe au Real Madrid, comment ça va finir. Pour le moment, très bon résultat. Les Madrilènes ont monté et ont changé les choses en deuxième période. Et surtout avec la montée de Brahim Diaz, ça a tout changé. Brahim, c'est un masterclass. Donc, le top 3 pour moi des joueurs du Real Madrid avant la trêve, Valverde le premier. Parce que c'est lui qui a permis aux Madrilènes de rentrer dans le jeu face à Valladolid avec ce but marqué. Et pour baisser un peu la pression sur les Madrilènes, ce match où Real Madrid a gagné 3-0. Et donc, sur ce match aussi, face à Betis, un match qui avait beaucoup trop d'enjeux, et c'est lui qui a permis à Mbappé de marquer sur ce passe décisif vraiment chef-d'œuvre.
Donc, Valverde, pour moi, c'est lui le premier. Et il participe très bien dans le jeu. Il fait des allers-retours de monstre. Et c'est un gars qui est toujours solide. Et il est lucide dans le jeu. C'est le Madrilène c'est le joueur qui est le plus lucide dans le jeu en ce moment. Et de cette équipe-là. Et le second, ce sera pour moi Brahim Diaz. Brahim Diaz, quand il monte et quand il fait ses rentrées, il rend tellement bien. Il change tout. Et l'atmosphère du Real Madrid, le ballon, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans le camp adverse. Les dernières passes, on l'a vu, passe pour Endrick, il essaie toujours de se connecter avec l'attaquant. Et le troisième gars pour moi, c'est Rodrigo. Beaucoup ne vont pas être d'accord, mais Rodrigo, il joue très bien et il a commencé très bien la saison. Sauf que les gens ne parlent pas assez en sa faveur. C'est un joueur sous-coté. Mais selon moi, parmi le top 3, c'est lui le troisième qui a bien joué avant la trêve. Et le top 3, c'est Valverde, Brahim Diaz, Rodrigo. Alors, dites-moi en commentaire et faire le top 3 de vos choix. Donc, pour moi, Real Madrid doit encore améliorer pas mal de choses parce que le Real n'est pas le grand Real qu'on attendait avec tous ses joueurs. La saison est longue. Donc, avec Endrick, est-ce qu'il aura assez de temps de jeu? Parce que quand il fait ses rentrées, il a le sens du but. Donc, le gars, tir cadré, à chaque fois qu'il monte, à peine 5 minutes et 6 minutes de temps de jeu, mais il a toujours un tir cadré. C'est important, hein? Parce que parmi d'autres joueurs, d'autres attaquants, ils ont fini des matchs sans mettre un tir cadré. Mais lui, à chaque fois qu'il monte, il y a toujours un tir cadré et il a déjà marqué un but. Donc, comme la saison va être longue, il y aura beaucoup de matchs. Est-ce que parfois il sera titulaire et comment le Real va être dans la composition? Mais sinon, lui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir vraiment sur ce joueur-là. Et Victor Roque aussi qui a fait une belle entrée pour Real Betis. Et il y avait des occasions où Real pouvait encaisser. Parce que le Real n'est pas une équipe stable aujourd'hui. Ce n'est pas une équipe qu'on peut dire qui joue tellement bien pour ne pas encaisser ou pour marquer beaucoup de buts aussi. Et on ne va pas dire non plus qu'il y a de la chance. Sinon, l'individualité de certains joueurs comme Valverde qui est vraiment fort, qui est le meilleur joueur du Real Madrid dans ce moment, il a fait son taf. Ce passe décisif pour Kylian Mbappé, c'était vraiment du masterclass, le chef-d'œuvre de Valverde. Il mérite amplement d'être élu meilleur joueur du Real Madrid pour ce mois-ci. Donc, Mbappé qui sort avec beaucoup d'applaudissements, c'est mérité. Et pour pas mal de choses, il a tenté pas mal de fois et dans ce match. Donc Mbappé s'est libéré un peu et peut-être que dans le prochain match, il va être beaucoup plus à l'aise et être beaucoup plus tranquille. Même si avec Vini, ils ont tenté pas mal de in-2, d'essayer de se connecter, de jouer un peu plus proche l'un de l'autre. Donc, à la fin, c'est Valverde qui a pu servir Mbappé pour le premier but et aussi Vinicius, le penalty que Mbappé a tiré, but marqué. Le Real, il y a des questions à se poser, mais sur ce match-là, l'arbitrage était vraiment mauvaise. Donc, sur la continuité, comment ça va être le Real Madrid après la trêve, on verra ça très bientôt. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, partager aussi, liker. Ciao, ciao, à bientôt.